Salut à tous, c'est Dairo. Bienvenue dans une nouvelle chronique entrepreneuriale. D'abord, bienvenue à tous les nouveaux dans le groupe Dairo Academy. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut savoir pour dire que mon projet va marcher ou pas. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent la question, est-ce que mon idée va marcher? Donc, il faut hésiter avant de se lancer. Donc, on va voir quelques principes qu'il faut prendre en compte pour dire que ce projet va sûrement marcher ou bien ça ne va pas marcher. Restez jusqu'à la fin. D'abord, il faut savoir que lancer un business, c'est pour apporter une réponse, une solution à un problème précis ou bien à un besoin précis. Donc, avant même que vous passiez à l'action, avant même que vous puissiez écrire votre projet, il faut d'abord savoir que quel problème vous résolvez ou bien quel besoin vous apportez une solution. Parce que sinon, vous ne pouvez pas réussir. Maintenant, il faut savoir que est-ce que vous apportez vraiment une solution par rapport à un besoin qui est existant, par rapport à un problème qui est existant que beaucoup de personnes rencontrent. Par exemple, si vos besoins que vous voulez apporter une solution n'est pas éprouvé par beaucoup de personnes, ça ne va pas marcher en fait. Donc la première chose que vous devez prendre en compte, c'est que est-ce que le besoin, est-ce que le problème pour lequel vous apportez une solution est un problème qui est existant, que beaucoup de personnes rencontrent. Parce que sinon, ça ne va pas marcher en fait. Deuxièmement, il faudra que les gens soient prêts à payer pour avoir la solution. Parce qu'une personne peut éprouver un besoin, ou avoir un problème, mais qui n'est pas prêt à payer pour avoir la solution. Donc après que la personne ait éprouvé le besoin là, il faut qu'elle soit prête à payer pour avoir la solution. Maintenant, pour savoir cela, il suffit juste de regarder votre marché, regarder votre environnement, votre ville. C'est-à-dire dans quel secteur, dans quel marché les gens dépensent le plus d'argent pour pouvoir avoir un produit ou avoir un service. Donc si vous voyez que les gens sont prêts à payer, ça veut dire que c'est un bon projet. Maintenant, si les gens ne sont pas prêts à payer, même si c'est un besoin qui est existant, le problème qui est existant, vous n'allez pas, par exemple, gagner de l'argent en fait. Maintenant, il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a beaucoup de concurrents. Parce que même s'il y a beaucoup de concurrents, dès l'instant que les gens sont prêts à payer, vous allez avoir des parts de marché en fait. Donc, n'ayez pas peur qu'il y ait des concurrents. Il faut juste que les gens soient prêts à payer pour pouvoir avoir la solution. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut prendre en compte pour dire que ce projet-là va marcher ou pas. Et maintenant, troisième chose qu'il faut savoir, il faut que votre solution, votre réponse soit basique. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens soient obligés de se former, d'avoir du mal à comprendre à quel besoin vous résolvez. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas comme en Europe, ni aux États-Unis, ni en Asie. Là-bas, sont des sociétés très développées. Déjà, ils sont à la technologie en fait. Aujourd'hui, en Afrique, déjà, nous sommes à la base. Donc, il faudra que votre solution, votre réponse, votre idée, donc, soit vraiment basique pour qu'il puisse quand même répondre à un problème de manière la plus basique possible. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, pour résumer un peu, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte, mais retenez trois choses. D'abord, il faudra que votre solution, votre réponse, votre idée puisse quand même viser un problème qui est existant, que beaucoup de personnes rencontrent. Deuxièmement, il faut que les gens soient prêts à payer pour avoir la solution. Et maintenant, troisièmement, il faudra que vraiment la solution soit basique, soit simple, que les gens ne soient pas obligés de quand même d'être expliqués, d'avoir du mal pour savoir exactement quel problème vous résolvez. Ça ne sert à rien de dire que les gens vont voler votre idée, votre projet, parce qu'une idée à elle seule ne peut rien faire en fait. Ce qui est plus important, c'est la manière dont vous allez le mettre en œuvre. Par exemple, si 10 personnes ont une idée, la manière dont ils vont la mettre en place, ce ne sera pas la même chose en fait. Donc, retenez cela. Vous ne pourrez jamais savoir si une chose va marcher ou pas tant que vous ne l'avez pas lancé. Il ne faut pas hésiter à demain, après-demain. Donc, dès l'instant que vous avez l'idée, vous pouvez commencer. Si vous n'avez pas les moyens de le faire physiquement, vous pouvez le faire en ligne. Parce que, encore une fois, la seule manière de savoir si une chose va marcher ou pas, c'est de commencer, c'est d'essayer. Maintenant, après avoir su que votre idée c'est une bonne idée et que vraiment c'est un bon projet, là, il faut savoir comment le mettre en œuvre. Et c'est ça qu'on va voir dans la chronique de demain, Inch'Allah. Merci à tous, c'est Dairo.